Je voudrais tout de même vous demander que pourriez-vous dire aux jeunes qui ont 20 ans en 2020 et quelle est peut-être la possibilité pour eux de réenchanter un petit peu l'avenir. Ah, l'occasion pour moi d'être positif. Madame, j'ai commencé à répondre à votre question il y a 3 jours. Non, vous ne pouvez pas savoir. Si, vous savez? Vous êtes au courant? J'écris un livre à destination des jeunes. Parce que je me suis trouvé dans un... Enfin, pour vous dire les choses assez drôles, Jean-Luc Barré est le patron des éditions, de la collection bouquins aux éditions Lafon. Et je devais déjeuner avec lui et son mari, dîner du moins. Et puis il me dit, retrouvons-nous si tu veux à la conférence que je fais, si tu arrives un peu plus tôt, etc. Et je vais à l'Institut catholique pour assister à une conférence sur Jacques Chirac. C'était quand même très étonnant que je puisse être là. Et donc il y avait une assemblée de jeunes formidables, très attentifs, qui prenaient des notes, curieux, qui écoutaient, etc. Et puis tout se termine, et il y a un garçon qui vient vers moi, il me dit, vous êtes Michel Onfray? Alors je dis oui. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah oui, effectivement, je comprends que vous puissiez vous poser la question. Je dis, j'attends un ami avec lequel je vais dîner, etc. Ah, mais il me dit, je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'adore ce que vous faites. Et puis on commence à parler. Il y en a un deuxième qui vient et qui me dit, ah, mais vous êtes Michel Onfray. Ah, mais là, et 2 ou 3. Et puis il y a un petit attroupement, et il se retrouve à 7 ou 8, et on a une conversation formidable, pleine d'optimisme pour moi. Et donc pour vous, cher ami. Et donc on parle de plein de choses. Et puis à un moment donné, il y en a qui me dit, moi je fais Sciences Po, mais je m'ennuie, je voudrais faire philo. Mais je dis, mais c'est pas la peine d'aller faire philo à la fac. Vous allez vous ennuyer avec des gens qui vont vous mettre de la soupe dans la tête. Et lisez les grands textes. Vous démarrez, je vous fais une liste de 10 auteurs, si vous voulez, de Platon à aujourd'hui, et puis vous lisez plume à la main ces philosophes-là, et puis vous en saurez autant que quelqu'un qui a fait un master. Elle me dit, ah ouais, ce serait bien. Et je dis, vous avez de quoi noter? Je dis, on sortit un papier, un crayon, etc. Elle me dit, oui, ils sortent leur téléphone portable, c'est là que je vois que j'ai mon âge. Et donc, je commence, 1, 2, 3, 4, 5, et je leur donne 10 livres, en allant du début, enfin, des présocratiques jusqu'au XXe siècle. Et puis après ça, il y en a un qui me dit, ah mais vous citez beaucoup la Boétie habituellement. Il n'est pas là-dedans dans la liste que vous nous avez donnée. Attention, parce que là vous m'avez demandé, j'ai fait une philosophie générale un peu, mais si vous voulez, on fait une liste de philo politique. Ah oui, d'accord. Et hop, ils refont une liste, et paf, je leur refais 10, je leur donne 10 livres. Et puis après ça, bon, évidemment, on dit, bon, l'amphi se vide, et on me dit, bon, il va falloir y aller, etc. Je dis, bon, je suis avec mes amis, je vais aller dîner avec eux, donc, bon, c'est sympa. Et puis ils me disent des trucs très gentils. Et puis pendant le dîner, je dis à mes amis, j'ai dit, mais c'était formidable. Formidable ces jeunes, vraiment, désir de savoir, de comprendre, d'avoir une intelligence du monde, de se dire on est paumé, cartographiez-nous un peu le monde, on voudrait une boussole pour savoir comment se diriger un petit peu, quoi. Et puis je dis oui, j'ai pas pris de nom, j'ai dit personne ne m'a donné de nom, je sais pas qui ils sont, dit je vais essayer de les retrouver, tiens, ils n'ont pas retrouvé. Et je me suis dit je vais commencer un livre pour eux, sous forme de lettres. Je ne sais plus combien il y en a, une vingtaine je crois. Et j'ai fait un plan dès que je suis rentré chez moi, avec un titre qui s'appelle L'art d'être français. C'est pour faire référence à notre ami Macron qui à un moment donné avait parlé de ça sans rien mettre en dessous. Et je voulais expliquer pour moi ce qu'est l'art d'être français. Je ne suis pas père de famille. Et je me dis, mais j'aurais eu des enfants, j'aurais aimé leur transmettre un certain nombre de choses. Eh bien, je fais ce livre, je suis en train de construire ce livre pour leur transmettre tout ce que j'aimerais qu'ils sachent sur la peinture, la littérature, la musique, le monde, la cosmogonie, la cosmographie, sur l'histoire, sur la littérature, sur le réel, le virtuel, sur la décadence dont nous avons parlé beaucoup, peut-être trop, vous avez raison. Mais toutes ces lettres qui me permettraient de dire, allez-y, et vous, mademoiselle, ce que vous avez dit, c'est-à-dire de dire, mais il y a chez vous une potentialité magnifique, il y a chez ces jeunes que j'ai vus ce soir-là des potentialités magnifiques, mais qui les aide ? Les parents le peuvent, s'ils le peuvent, mais ils ne le peuvent pas toujours. Les enseignants, certains sont des enseignants extraordinaires, mais le dispositif scolaire, le dispositif universitaire ne le permet pas beaucoup. Ce n'est pas la télévision, ce ne sont pas les journaux, ce ne sont pas les médias. Où voulez-vous initier un jeune homme ou une jeune fille à l'art contemporain aujourd'hui? Moi, j'aime beaucoup l'art contemporain, par exemple. Mais quand on entend des gens dire bah, enfin, moi, je fais ça aussi, je suis capable de, etc., on se dit mais c'est plus compliqué que ça. C'est un langage et tu ne diras pas que si un Chinois rentre dans la salle et qu'il se met à parler chinois, tu peux pas dire ça veut rien dire. Tu vas dire je ne comprends pas. C'est pas exactement la même chose. Ne dis pas de l'art contemporain que ça ne veut rien dire. Dis que tu ne comprends pas. Et si tu apprends le langage de l'art contemporain, tu le comprendras. Puis après, tu pourras dire j'aime, j'aime pas, j'aime moins ou ce genre de choses. Et donc oui, merci de me poser cette question parce que je vois plein de jeunes qui me touchent à chaque fois parce que je me dis mais bon, moi, je vais disparaître. Et si je veux transmettre quelque chose, j'ai écrit trop de livres, beaucoup trop, et que j'ai envie de pouvoir dire à quelqu'un tu as 20 ans.
tu es un peu paumé, tu sais pas trop quoi penser, tu vois bien que ça foire de partout, que le vrai, le faux, on parle de post-vérité aujourd'hui. C'est quand même terrible. C'est pas moi non plus qui ai inventé le mot post-vérité. C'est pas moi qui ai inventé le concept de post-vérité non plus. Or, on parle de post-vérité. Vous vous rendez compte, post-vérité, ça veut dire que la vérité, ça n'existe plus et que tout est possible. Donc je comprends qu'à 20 ans, on soit paumé, perdu, qu'on se dise mais tout ça est dans un désordre incroyable, c'est un chaos terrible, c'est un nihilisme impensable, et qu'est-ce que je peux faire de ma vie ? Si je ne veux pas être footballeur, chanteur de charme ou je ne sais pas quoi, si j'ai envie de construire ma vie, de sculpter mon existence, de fabriquer un couple, de fabriquer une famille, de fabriquer une belle histoire d'amitié, et si j'ai envie de construire ma vie, comment est-ce que je peux m'y prendre ? Donc effectivement, je me dis, eh ben voilà, comme si j'étais, alors grand-père plutôt maintenant, mais je veux dire le grand-père ou le père d'enfants que je n'ai pas eu, ou le grand-père d'un petit-fils ou d'une petite-fille à qui je dirais, ben écoute, je te transmets des trucs. Parce que oui, le bateau coule, parce que oui, on s'est pris l'iceberg de plein fouet, mais en attendant, eh bien, il faut rester élégant, il faut rester droit, il faut rester debout, il faut augmenter son savoir, il faut augmenter sa culture, il faut, oui monsieur, vous avez raison, lire de la poésie, aimer la poésie, transmettre la poésie, mais la peinture, la musique, enfin tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et toutes les occasions positives d'aimer le monde. Moi, j'aime pas beaucoup la poésie contemporaine dont nous avons un peu parlé parce que je trouve qu'elle est un peu contaminée par Mallarmé. Donc c'est très nébuleux, c'est très obscur, c'est très etc. Mais j'adore la poésie chinoise, la poésie japonaise, la poésie coréenne parce qu'elle est en prise directe avec le réel, avec le monde, avec la nature. Et je pense que j'aurais du mal à dire à quelqu'un de 20 ans, lis les feuillets d'hypnose. Non, parce que c'est son chef-d'œuvre pour moi. Mais lis René Char. C'est compliqué, René Char, de dire tu y vas directement, tu aimeras cette poésie-là. Non. Mais de dire, en revanche, lis des haïkus, va voir de ce côté-là, tu verras, ou même de la poésie contemporaine coréenne, retrouver le sens de la nature. Nous en parlions tout à l'heure sur le ciel que nous ne voyions plus, sur l'incapacité dans laquelle sont nombre d'enfants, enfin de jeunes, de savoir que nous sommes dans le cosmos, pas seulement sur Terre, mais dans le cosmos, que la vie, la mort ne peuvent se saisir philosophiquement que si on a compris qu'on était là de passage dans cet univers dont il faudrait cartographier la nature, enfin que la nature, la subtilité, la substance, je dirais plutôt, pour qu'on puisse aider les enfants à traverser ce monde. J'utilise souvent cette histoire de la cartographie, parce que vous dites, ben voilà, ici, il y a une montagne, ici, il y a un fossé, ici, il y a une route, ici, il y a des buissons, ici, il y a des marécages, ici, etc., etc. Eh bien, la vie, c'est un peu ça. Et je te fais une cartographie, puis après, je te file une boussole, et la boussole, ça indique le nord. Sauf chez BHL, elle indique toujours le sud. Mais donc, dans ces cas-là, c'est bien aussi, parce qu'il vous suffit juste d'inverser. Prenez son sud, c'est le nord. Et donc, non, c'est une petite plaisanterie qui va sauter au montage. Mais quand vous avez fait cette cartographie et que vous avez donné la boussole, moi, mon problème, c'est pas de dire maintenant, tu vas tracer ta route comme ça. C'est de dire, ta route, tu te la traces, hein, toi. C'est toi qui vas savoir où tu veux aller, ce que tu veux faire, comment tu vas t'y prendre. Et mon boulot à moi, philosophe, c'est pas de t'envoyer de la fumée rose en te disant, voilà, tout est formidable, ou de la fumée noire en te disant, tout est catastrophique. C'est juste de dire, le terrain est clair, dégagé, attention, ici, il y a de quoi s'enfoncer et disparaître. Ici. En revanche, tu peux trouver des occasions de te réjouir, d'être heureux, etc. Apprendre à goûter des grands vins, apprendre à savoir s'arrêter, nous en parlions tous les deux tout à l'heure, devant un paysage, devant un lever de soleil, un coucher de soleil, devant se mettre à quatre pattes pour regarder pendant 1 heure le fonctionnement d'une fourmilière. Écouter le chant des oiseaux, faire des balades à pied jusqu'à ce qu'on soit fatigué de l'oxygène qu'on aura ingéré ou ce genre de choses. Toutes choses à transmettre aux enfants pour leur dire oui, c'est pas drôle, oui, effectivement, c'est plus sympathique de vivre dans une pleine période d'efflorescence d'une civilisation que dans une fin de cycle. C'était plus sympathique de vivre sous Caton que de vivre sous Saint-Augustin. Mais pour autant, si on est sous Augustin, il faut vivre avec la civilisation du moment. Donc notre civilisation, c'est celle-là. Nous allons vers une civilisation plus planétaire, je crois, qu'autre chose. C'est fini les civilisations locales, je dirais territorialisées. On aura une déterritorialisation de la civilisation qui sera planétaire. Maintenant, on a les moyens, et puis on va retrouver l'esprit des avions subsoniques, et à un moment donné, on retrouvera des Concorde qui feront que le bout du monde sera à portée de main. Aujourd'hui, c'est compliqué. On en parlait encore tous les deux tout à l'heure, mais je dirais que si vous voulez aller à Tahiti ou aux Marquises, c'est vraiment très compliqué. Là, on aura des avions qui, en 2 heures, nous y mettront. Et donc, effectivement, la planète deviendra une et la civilisation sera une. La prochaine civilisation sera une. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je crois que les résistances se font avec des individus.
et qu'il faut, le général de Gaulle est tout seul, le 18 juin. Et après, éventuellement, vous avez des gens qui viennent vous retrouver. Mais il faut des résistances. Ça peut être un peintre, ça peut être un musicien, ça peut être un cuisinier, ça peut être un œnologue, ça peut être un viticulteur, mais ça peut être un instituteur, une institutrice, ça peut être un médecin. Enfin, tous ces gens-là qui peuvent à un moment donné dire il y a une voie de passage. Oui, le ciel est très orageux, tout est sombre, mais soyons capables de fabriquer des éclairs. Il n'y a rien de plus beau qu'un bel éclair dans un ciel très noir.